La nuit de l'entrepreneuriat, une initiative de Bouba Traoré, organisée par l'agence BNT Communication. Depuis 3 ans, ce jeune entrepreneur se bat pour promouvoir l'entrepreneuriat jeune au Mali. Le Sofitel de l'amitié de Bamako a servi comme cadre pour abriter cette 3e édition. D'année en année, l'événement prend de l'ampleur. Pour cette édition, la journée du samedi 13 janvier a été consacrée uniquement pour parler que de l'entrepreneuriat. Effectivement, c'est la nuit de l'entrepreneuriat. On a agrandi le projet, on a commencé par la journée. Donc on peut dire aussi journée de l'entrepreneuriat et pendant la nuit parce qu'il y a une remise de trophées autour d'un dîner gala avec 300 entreprises. 3 panels sur le thème « Entreprendre pour réussir ». Des panels animés par des entrepreneurs de renom, femmes et hommes opérant au Mali. Des rencontres B2B. Une conférence sur le thème « Quels sont les freins liés au secteur entrepreneurial au Mali ?» Ce que je veux dire aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que vous ayez une bonne réputation. Parce qu'on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat tout de suite et vouloir dribbler tout le monde comme on le voit. Des activités de ce genre, c'est comme la continuité du forum. Nous saluons l'initiative de l'organisation de cette nuit de l'entrepreneuriat. L'invitation vient à juste titre parce que nous sommes des entités de l'État à qui on a confié désormais le développement économique territorial. Nous saluons vraiment cette initiative parce que ça peut permettre aussi d'apporter une solution à un fléau qui gangrène la nation malienne. Il s'agit de l'employabilité des jeunes. Comment les jeunes peuvent être employés. L'initiative est à saluer, encourager et multiplier. Je pense qu'en s'écoutant, en échangeant, en nous rencontrant, nous aurons des réponses à nos questions. Nous ne les aurons pas en une conférence ou en un forum. Je pense qu'il faudrait se réunir beaucoup plus souvent, organiser ce genre d'événement qui est une très belle initiative pour justement aider les jeunes à se rencontrer, à échanger, à se donner des idées. Et nous, par derrière, nous, les chefs d'entreprise aguerris, de pouvoir leur parler de nos expériences, leur dire que tout n'est pas rose, mais c'est possible. L'entrepreneuriat jeune, sincèrement, je peux vous dire que je les encourage beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça permet tout simplement de grandir, ça permet aussi de créer de l'emploi, parce qu'il faut comprendre que quand on est entrepreneur, on crée de l'emploi, on crée de l'espoir, et ça c'est vraiment très important, et surtout dans un Mali aujourd'hui qui a vraiment besoin de cela pour pouvoir et rassurer aussi sur sa fiabilité. Un déjeuner d'affaires et une tombola ont sanctionné les travaux de la journée. Güzel bu duygu. Yani ben çıkacağını pek tahmin etmiyordum ama. Il avait joué seulement mais il ne croyait pas qu'il allait gagner. Mais s'il a gagné, ça veut dire qu'il est chanceux. İnşallah tabii bunlar bizim üst düzey yöneticilerimizin vereceği kazanır ama biz her türlü bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Des événements de cette nature sont toujours favorables. Nous avons été satisfaits. Nous voici dans la nuit de l'entrepreneuriat. Les invités ont répondu massivement aux invitations. Parmi eux, des invités de marque et des sponsors. Avant la remise des trophées, la soirée fut magnifiée par des prestations d'artistes avec Mbouye Kouyaté, lauréat RFI Musique 2017 et l'humoriste ivoirien Digbe Karavat. À partir de la coiffure d'une femme, vous pouvez savoir si vous allez durer ensemble ou pas. Mais il faut faire des études approfondies pour savoir, comme nous autres. Par exemple, il y a des coiffures où le chignon est en haut. Ça veut dire, mon frère, j'ai déjà eu pour moi, il ne faut pas te fatiguer. Mais tu insistes. Quand le chignon est en bas, ça veut dire où je suis là. Les hommes m'ont tellement trompé que je ne veux plus d'aventure, je cherche mariage. Or, toi, tu veux t'amuser.
ne pouvez pas vous entendre. Maintenant, il y a les coiffures, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de programme. Où tu veux m'envoyer, envoie-moi. Enfin, le moment tant attendu est arrivé et il s'agit de l'instant récompense. 3 genres de trophées y étaient, à savoir le trophée d'honneur, le trophée d'excellence et le trophée de meilleur entrepreneur de l'année. 12 entrepreneurs ont été récompensés. Ils ont reçu le trophée de meilleur entrepreneur de l'année. Le trophée d'honneur à 4 entreprises, Boubacar Lab, Papa Djankanan, Link Automobile, Canal Plus et Sifma. Et enfin, le trophée d'excellence à Orange Mali, AXA Énergie, Solectra et Saher Emploi. C'est un plaisir pour nous d'être là, d'accompagner à travers les différents leviers que nous mettons en œuvre pour le développement des télécommunications, des médias, de la distribution, notamment via les différents contenus que nous mettons en place. L'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, n'est pas une chose facile. J'en sais quelque chose. Mais l'encouragement aux entrepreneurs est encore une excellente chose. Je vous encourage dans cette mission et vous souhaite une bonne réussite. La nuit de l'entrepreneuriat m'apporte beaucoup et moi j'évolue dans l'agroalimentaire équitable. Donc Zaba Holding, on valorise les produits locaux et le fait d'avoir un nouveau trophée qui s'ajoute à tant d'autres, notamment au Mali, m'encourage vivement parce que c'est bien beau d'avoir beaucoup de trophées à l'international, mais quand on a une petite reconnaissance chez soi, c'est important. Donc je remercie vivement les initiateurs et tous les partenaires qui accompagnent cet événement. Nous remercions Bouba, nous les encourageons avec Bouba et son équipe. Vraiment, c'est une très bonne chose. Voilà, les prix, vraiment, nous aussi, on est content du prix. Voilà, vraiment, on ne fait que lui remercier. Nous, on est très contents de l'organisation de cette belle initiative, en tout cas pour primer les entrepreneurs. Et moi, je suis fier, tout comme les 50 jeunes qui travaillent dans mon entreprise, aussi de telles initiatives, d'avoir ces trophées-là. Mais nous pensons qu'il faut encourager de tels événements qui permettent de mettre aujourd'hui en évidence les entreprises maliennes pour dire que voilà, on est capable, on a l'intelligence malienne qui est là, on a les compétences qui sont là, il faut juste ce coup de main qu'il faut donner. Et aujourd'hui, je pense que c'est une très belle initiative et bravo à l'organisation. La distinction, c'est le résultat d'un travail. Et je dirais que bon, je pourrais encourager tous les jeunes qui sont dans leur secteur de croire à ce qu'ils font. Il faut croire à ce que tu fais. Et puis bon, après, le succès viendra, quoi. Cette initiative de BNT Communication et événementiel est une initiative à saluer, car ça permet de rassembler les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, ce qui est une chose vraiment difficile. Mais BNT Communication a su relever le défi. Il dit que c'est un événement de ce genre ne peut qu'avoir un apport positif. Ça permet aussi à la jeunesse d'avoir une vision très élargie et de prendre leur courage à main. Parce qu'investir, entreprendre, comme il avait dit au panel, ça demande du courage, ça demande de vaincre sa peur. Raison pour laquelle la jeunesse doit beaucoup participer à des événements de ce genre. Quant aux autorités du pays, l'initiative est salutaire et la bienvenue. Si le gouvernement n'encourageait pas un tel événement, moi, en tant que ministre de l'Emploi et de la Formation sociale, n'allais pas être là. C'est pour venir manifester tout mon attachement à cette nuit, mais aussi ma ferme détermination d'accompagner l'initiateur qui est à côté de moi, qui fait que le gouvernement porte un intérêt extrêmement important à cette nuit de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, l'arme anti-chômage pour les jeunes. Pour l'initiateur de la nuit de l'entrepreneuriat, il faut avoir de l'ambition. Avant de créer une entreprise, il faut avoir la foi, il faut avoir l'ambition, l'objectif et la détermination. C'est ce qui manque un peu. Mais avec le temps, la mentalité va changer, les gens vont beaucoup s'investir. Et ça a commencé avec nos organes comme FAFPA, PROCEJ, APEJ, ANP et autres. Et le ministère de l'Emploi aussi, qui fait beaucoup pour la formation professionnelle aujourd'hui. Si l'entrepreneuriat est encore peu développé sur le continent,
précisément au Mali, c'est parce que les créateurs d'entreprises se heurtent à des difficultés considérables. Ils peinent à accéder à des financements abordables, ainsi qu'à des services d'accompagnement et de conseil. Ils sont confrontés à des obstacles administratifs, à un manque d'encouragement de la société dans son ensemble. Mais désormais, avec l'initiative La Nuit de l'entrepreneuriat, nous pouvons y croire. Ainsi s'achève cette 3e édition. Vivement la 4e édition.